Et on commence cette revue de presse au Burkina Faso où le producteur d'or canadien Semafo a annoncé jeudi la réouverture de sa mine d'or de Boungou. Un article à lire sur Africa Radio. Vous vous en souvenez peut-être, la mine avait été fermée en novembre dernier après une attaque qui avait fait 38 morts parmi les employés. Les activités reprennent donc, mais avec une organisation un peu différente puisqu'un hélicoptère pouvant transporter 10 employés à la fois a commencé à faire la navette entre la mine et Fada, la ville située à environ 200 km à l'est de la capitale Ouagadougou. Alors qu'auparavant, le transport se faisait plutôt par convoi routier. Dès que la construction d'une piste d'atterrissage sera terminée, les transferts se feront désormais par avion. A par ailleurs précisé Semafo, qui a également demandé au gouvernement d'améliorer la sécurité sur la route menant à la mine. Pour rappel, le 6 novembre dernier, des hommes armés non identifiés avaient tendu une embuscade à un convoi de 5 cars transportant des travailleurs de la mine de Boungou, l'une des attaques les plus meurtrières qu'ait connu le pays ces dernières années. Et cette fausse alerte en Côte d'Ivoire après le retour de tests négatifs sur un premier cas suspect de coronavirus. Selon Rémi.com, les tests effectués sur l'étudiante ivoirienne arrivée de Pékin et placée en quarantaine le 25 janvier dernier sont revenus négatifs. 4 jours plus tôt, les autorités aéroportuaires d'Abidjan avaient alerté sur la présence d'un malade dans un aéronef de la compagnie Turkish Airlines en provenance de Pékin. L'étudiante ivoirienne de 34 ans qui résidait dans la capitale chinoise depuis 5 ans présentait un syndrome grippal avec difficultés respiratoires. Elle avait été transférée à la cellule de pandémie de l'aéroport et après traitement a donc pu regagner son domicile. L'Afrique reste cependant en alerte face à l'épidémie. Des cas suspects ont été signalés au Kenya, au Soudan et en Éthiopie, mais aucun n'a encore été confirmé. Et on termine avec cet édito publié par Abidjan.net, comment la FIFA veut tuer le football africain. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, suggère que l'épreuve reine du football africain se dispute désormais tous les 4 ans. La raison avancée, le manque d'infrastructures sur le continent. Mais pour Thierry Roland-Yapo, le journaliste qui signe ce billet d'humeur, il s'agit là ni plus ni moins de tuer le football africain. Premièrement parce que les sponsors ne voudront pas attendre aussi longtemps pour vendre leurs produits. Ensuite, certaines équipes nationales disparaîtront car si elles sont éliminées, il faudrait attendre 8 ans pour rebondir. Et puis que deviendront les internationaux africains évoluant en Europe? Ils attendront tous les 4 ans pour se faire voir avec leur sélection et certains pourraient bien être tentés de changer de nationalité pour espérer jouer l'Euro ou le Mondial tous les 2 ans. Le Ballon d'Or africain perdrait lui aussi ainsi son sens. En revanche, les clubs européens qui n'aiment pas libérer entre guillemets leurs Africains pourront eux se frotter les mains, conclut le journaliste, avant d'appeler les présidents des fédérations africaines à prendre leurs responsabilités.